Bonjour et bienvenue dans les histoires et contes audio illustrés pour les grands. Des créations originales de Mel, conteuse curieuse. Ces récits s'adressent à un public large, mais peuvent ne pas convenir aux jeunes enfants en raison d'images ou scènes potentiellement impressionnantes. Retrouve plus de détails en description. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager la vidéo. Il est également possible de soutenir la chaîne. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire « L'esprit de la forêt ». Dans les profondeurs d'une forêt enchantée, là où les feuilles des arbres bruissent doucement comme dans un murmure, la brume qui danse entre les fougères disparaît dès les premiers rayons du soleil. En journée, on pourrait la confondre avec des bois ordinaires, mais dès que l'obscurité s'installe, la magie s'éveille et la forêt se pare de couleurs intenses et bleutées. Cette nuit-là est unique. Comme cela ne se produit qu'une fois par siècle, un nouvel esprit gardien naît pour veiller sur l'équilibre des énergies naturelles. Une lumière vient éclairer la pénombre, libérant des particules étincelantes. Puis apparaît dans les herbes hautes une petite et frêle créature, un faon au pelage bleu nuit et aux taches blanches éclatantes comme des étoiles tombées du ciel. Son apparence est fragile. Il redresse doucement la tête et ouvre pour la première fois ses grands yeux bleus, brillants comme des lacs sous la lune. Les dernières étincelles lumineuses se perdent dans l'obscurité. La magie se fait ténue, un souffle imperceptible dans l'immensité des bois. Les jours passent, le jeune esprit grandit très lentement, se cachant le jour parmi les racines et les plantes, ne sortant que lorsque le soleil commence à décliner. Il marche avec grâce et se questionne. Quel est le but de mon existence? Quelle est ma place dans cette immense forêt? Les autres esprits, bien plus anciens, doivent, quant à eux, connaître leur rôle. Mais lui erre, incertain, la magie qui devrait couler à flots dans ses veines est si faible. C'est alors qu'il se produit quelque chose d'étrange et d'inquiétant. L'aube ne se lève pas ce matin-là. Aucune lumière ne vient baigner les arbres de ses doux rayons. La forêt demeure plongée dans une obscurité épaisse, froide, presque menaçante. Les feuilles ne bruissent plus, les ruisseaux se taisent, une torpeur maladive semble étreindre les bois.
Alors que le faon avance entre les arbres, un très léger craquement attire son attention. Il se retourne et se trouve face à un énorme loup aux yeux blancs et brillants. Il a émergé de l'ombre et s'approche du faon qui frissonne sous son regard perçant et sa taille imposante. « Écoute-moi, petit frère, la forêt est en danger. Une malédiction en a rompu l'équilibre et le soleil ne reviendra pas sans ton aide. » Le petit tressaille, ses pattes tremblent. « Moi ? Mais je ne sais pas ce que je suis censé faire. » Le loup ouvre la gueule, exhale un souffle lumineux. « Tu devras trouver les 3 autres gardiens. Ils vont te partager leurs forces. Toi seul peux rétablir l'harmonie. » La magie insufflée par le loup imprègne alors le corps frêle du faon et des bois se mettent à pousser. Avant que le petit ne puisse lui répondre, le loup a déjà disparu dans l'obscurité, ne laissant derrière lui qu'un nuage de particules dorées. Le jeune esprit reste immobile, le cœur battant. Comment, lui si faible, pourrait-il accomplir ce que les autres, pourtant bien plus puissants que lui, n'ont pas réussi à faire? Il reprend sa marche, un peu hagard, la tête basse, tentant de suivre son instinct à la recherche des autres gardiens. L'air est lourd, chargé d'un parfum de mousse et de terre humide. Soudain, le sol se met à vibrer. Un ours colossal émerge des ténèbres et fixe le faon. « Tu es venu, » dit-il d'une voix grave. Le faon, bien qu'intimidé, redresse la tête pour le regarder. « L'esprit loup m'a dit que j'avais besoin de vous. » L'ours le regarde attentivement pendant de longues secondes, puis ouvre sa gueule immense, dévoilant des crocs acérés, et souffle de la poussière dorée, brillante comme 1000 étoiles, qui s'échappe en tourbillonnant autour du faon avant de pénétrer sa peau. Une chaleur intense l'envahit, son corps se renforce et devient plus robuste. « Prends cette part de moi, petit frère. » Puis l'ours s'éloigne entre les arbres d'un pas lent et paisible. Alors qu'il vient à peine de reprendre sa marche, le jeune gardien aperçoit à travers la végétation un ruisseau silencieux aux reflets chatoyants. Il s'en approche et découvre une loutre qui semble l'attendre, bien installée sur un rocher au milieu de l'eau. « Ah, te voilà enfin !» Sa voix est claire et douce. Le faon hésite. « Vous saviez que je viendrais ?»
Bien sûr. Elle se redresse et son corps se met à irradier de lumière dorée, libérant de petites sphères lumineuses. Elle ouvre la gueule et souffle des vagues de magie qui enveloppent le faon, qui grandit, et ses bois se mettent à pousser de nouveau. La loutre pousse un rire cristallin, plonge avec grâce et disparaît dans les profondeurs du ruisseau. Le jeune esprit gardien demeure quelques instants au bord de l'eau. Il se sent différent. Mais, même s'il n'en a pas conscience, il n'est plus un faon. Il est un jeune cerf maintenant. Il reprend sa marche sur un chemin parallèle au cours d'eau. Ses foulées sont plus grandes, ses sens plus affûtés. Une énergie nouvelle l'anime, de plus en plus intense. La lune éclaire sa route alors qu'il s'enfonce toujours plus loin dans le cœur de la forêt. Tu as bien voyagé, esprit cerf. Il sursaute. Esprit cerf? Il regarde autour de lui, mais ne voit rien. Il s'avance vers le ruisseau, fait quelques pas, et aperçoit une forme sombre au bord de l'eau, sur une racine d'arbre moussu. Une grande salamandre, d'abord immobile, puis qui s'approche, agite ses branchies et rit, des étincelles dansant autour d'elle. Bien sûr, tu ne le vois pas encore, mais tu n'es plus un faon. Elle grimpe sur la berge, son corps libérant de plus en plus d'étincelles de magie. L'amphibien se penche vers l'eau et, de sa gueule s'écoule un flot de lumière dorée qui ondule à la surface jusqu'au jeune cerf. Celui-ci, instinctivement, boit l'onde dorée qui vient à lui. Chaque gardien a sa place et son rôle, murmure la salamandre en retournant dans l'eau. Le loup, guide et protecteur. L'ours, la force tranquille. La loutre, la fluidité du changement. Moi, l'eau et le feu qui purifient. Et toi, ses yeux s'embrasent. Toi, l'esprit cerf, tu es le lien entre tous, le gardien de l'équilibre. Sur ces derniers mots, elle disparaît dans les flots. Le jeune cerf ressent la magie brûler en lui, comme des flammes fougueuses et des vagues intenses, déferlant et inondant son corps. Il a grandi, il est immense, robuste, ses bois énormes et majestueux. Il est un cerf noble et rayonnant. Ses yeux luisent d'un éclat nouveau. Maintenant, il sait ce qu'il doit faire. Il libère un souffle profond, un flux de magie pure qui se glisse dans la nuit et se transforme en courants lumineux qui finissent par imprégner toute la forêt, la remplissant
de particules éblouissantes et dorées. Lentement, le soleil se lève à l'horizon et chasse enfin l'obscurité. Les ténèbres font place à la lumière qui redonne au bois ses belles couleurs. Les oiseaux recommencent à chanter, les feuilles à murmurer doucement sous la brise. Le cerf, immobile, serein, admire l'astre lumineux qui s'élève lentement. Il connaît désormais sa place dans le monde, il ne doute plus. Il est le gardien cerf, l'esprit de la forêt.